Alors j'étais en train de jouer sur ChatGPT et j'ai découvert une astuce qui va vous plaire. J'ai tout simplement débridé ChatGPT O1. Il n'y a plus de limite de messages, vous allez pouvoir lui partager des fichiers, vous allez même pouvoir le connecter à Internet. On va faire des tests ensemble, je vais vous montrer comment faire ça de votre côté et vous allez voir le potentiel, il est vraiment incroyable. ChatGPT O1, si vous ne le savez pas, eh bien c'est en fait de nouvelles intelligences artificielles qui ont été proposées par OpenAI et qui sont disponibles sur ChatGPT. Elles sont ultra performantes, on a déjà fait des tests sur la chaîne et si vous analysez un petit peu les études, les benchmarks dans le monde de l'intelligence artificielle et notamment le Chatbot Arena Leaderboard que j'aime bien regarder pour voir un petit peu le classement des IA, eh bien vous allez remarquer que O1 Preview est l'intelligence artificielle la plus performante du moment, juste devant ChatGPT 4o qui a été mis à jour le 3 septembre 2024 et O1 Mini. Autrement dit, les trois intelligences artificielles, les trois dernières intelligences artificielles d'OpenAI sont en tête du classement. Les modèles O1, il y a quand même quelques points qui sont assez bloquants. Vous l'avez vu notamment au moment de la sortie, si vous vous rendez sur la page de présentation des modèles O1 d'OpenAI, vous allez remarquer qu'il est indiqué ici qu'il y a des limites de messages, que vous allez être limité à 30 messages par semaine pour O1 Preview et 50 messages pour O1 Mini. Le truc, c'est que ça a fait rager pas mal d'utilisateurs de ChatGPT et du coup, OpenAI a réagi rapidement sur Twitter en augmentant la limite de messages, mais vous allez voir que ça reste quand même assez minimal. Vous avez désormais accès à 50 messages par jour pour O1 Mini, ça c'est plutôt pas mal, et vous avez accès à 50 messages par semaine uniquement pour le modèle le plus performant O1 Preview. Alors les modèles O1, on les a testés dans la vidéo sur la chaîne. Si vous n'avez pas vu la vidéo, elle s'affiche en haut à droite de l'écran et sera en lien dans la description. Et ce qu'on voyait notamment à l'intérieur, c'est qu'en plus des problématiques de limite de messages, eh bien contrairement par exemple au modèle GPT-4o, vous n'avez pas la possibilité avec les modèles O1 de joindre un fichier ou encore de lui poser des questions nécessitant une connexion à Internet. Eh bien l'astuce que je vais vous présenter dans cette vidéo va régler tout ça. On va créer un GPT O1 No Limit, sans limite de messages. Vous allez pouvoir lui partager un fichier et vous allez même pouvoir lui poser des questions nécessitant une connexion web. Alors je vais vous montrer comment créer vous-même votre GPT O1 No Limit, mais pour faire ça, on va devoir se pencher sur le fonctionnement de GPT O1, comprendre comment ça marche, ce qu'il y a sous le capot pour le reproduire d'une certaine manière en utilisant la technologie des GPTs. Les GPTs, j'en ai déjà parlé régulièrement sur la chaîne. Si vous n'êtes pas familier de cette technologie, il y a là aussi un tuto complet qui s'affiche en haut à droite de l'écran et qui sera en lien dans la description. Et quoi qu'il en soit, dans cette vidéo, je vais naturellement vous montrer comment créer le vôtre. Alors avant de creuser le sujet et de voir tout ça en détail, je voulais simplement déjà vous montrer comment ça fonctionne. Et donc pour ça, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à mon GPT O1 No Limit de m'aider à trouver et acheter une Game Boy Color jaune, celle que j'avais quand j'étais petit, d'occasion forcément parce qu'elle n'est plus produite, sans me faire arnaquer. Acheter des consoles de jeux d'occasion sur le web, j'imagine que ça peut être très compliqué d'en trouver une qui fonctionne correctement et de ne pas se faire avoir sur le prix. Donc là, je vais lancer la conversation et vous allez voir comment va se comporter mon GPT O1 No Limit. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se mettre à réfléchir. Il va déterminer une chaîne de pensée. On va revenir sur ce concept juste après pour lister en fait toutes les réflexions et toutes les tâches qui sont à mener pour atteindre mon objectif. Et après ça, il va mener ses actions pour moi. Je vais pas tout vous dévoiler pour le moment. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Vous allez voir, le potentiel est incroyable. Donc je viens de vous parler de la chaîne de pensée juste ici, car c'est ce qu'il y a sous le capot. C'est ce qui fait que GPT-O1 aujourd'hui est doté d'une réflexion. Certains vont dire que GPT-O1 est même doté
d'une pensée. On va prendre d'ailleurs la demande que j'ai faite juste ici sur la Game Boy Color et on va poser la question à ChatGPT O1 Preview pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne, comment il résonne. Donc je lui fais exactement la même demande, je vais lancer la conversation et donc là, comme vous le voyez juste ici, il y a une réflexion en cours qui est menée et il va y avoir différentes étapes qui vont être identifiées jusqu'à me permettre d'atteindre mon objectif. Vous allez voir, on va découvrir ça d'ailleurs en live, vous allez voir que la réponse finalement, elle va être bien moins qualitative que celle qu'on va réussir à obtenir avec mon GPT O1 No Limit. Mais là, vous le voyez, il a réfléchi pendant 12 secondes et en fait, si vous cliquez dessus, et bien en fait, il va vous détailler son raisonnement et vous avez la possibilité un petit peu de voir comment il s'est organisé. Il a recherché des conseils de recherche, ouvrir la discussion, évaluer la confiance des sources, analyser les détails, etc., etc. Et bien, c'est ça que nous allons reproduire et en fait, ce qui se passe ici, ce que vous avez sous les yeux dans l'onglet réflexion qu'on vient d'agrandir, et bien, c'est ce qu'on appelle les chaînes de pensée. Donc, c'est bien présenté dans le document que vous avez juste ici. Vous avez l'habitude, si vous suivez la chaîne, je vous en remercie d'ailleurs, vous allez avoir bien entendu tous les liens des sources dans la description et en fait dans ce document vous allez vraiment voir en détail ce qu'est la chaîne de pensée. Dans la vidéo on va rester sur le concept de manière superficielle, mais grosso modo comment ça fonctionne? Et bien ici à gauche vous avez le fonctionnement d'une intelligence artificielle standard. En input vous allez faire votre demande et donc directement l'intelligence artificielle va puiser dans ses bases de connaissances, dans les données sur lesquelles elle a été entraînée pour vous apporter immédiatement une réponse. Et bien avec la chaîne de pensée, il va y avoir une étape intermédiaire. Vous allez poser votre question, l'intelligence artificielle va l'analyser, va définir les étapes à mener pour répondre à votre question et vous apportera une réponse qui sera généralement plus détaillée, ça vous l'avez peut-être déjà même remarqué sur ChatGPT 4o, et forcément la qualité de la réponse que vous allez obtenir sera supérieure. Pour bien comprendre la chaîne de pensée, je vous mettrai également ce lien du site d'OpenAI, une documentation complète sur les modèles d'O1, et vous allez voir un petit peu justement ici comment ça fonctionne. Donc une IA standard, ChatGPT 4o par exemple, vous avez uniquement l'input, votre question, et l'output, le résultat. Et bien avec les modèles O1, vous le voyez, il y a une brique raisonnement qui est intégrée, c'est ça la chaîne de pensée. Et donc vous le voyez aussi, selon les tokens que vous allez utiliser dans votre demande, et bien vous pourriez très bien vous retrouver avec une réponse qui soit rognée, là c'est montré juste ici, puisqu'en fait la brique raisonnement va ajouter des tokens supplémentaires à votre demande. Je ne vais pas rentrer dans les détails juste ici, c'est pas le but, mais du coup c'est quand même une information à avoir en tête. Finalement vous allez exploiter des ressources supplémentaires avec le modèle O1, en tout cas si vous n'utilisez pas l'astuce que nous allons voir maintenant. Pour toutes les personnes qui sont intéressées par l'intelligence artificielle et qui souhaitent justement creuser toutes ces technologies type chaîne de pensée, j'ai fait une vidéo il y a plus d'1 an maintenant dans laquelle je présentais déjà le sujet, vous l'avez sous les yeux, et on va même plus loin avec une méthode surpuissante qui est meilleure que la chaîne de pensée, qui s'appelle l'arbre de pensée. Vous allez voir ça, je vous mets le lien en haut à droite de la vidéo et ce sera là aussi en lien dans la description, vous allez le voir, il y a des slides qui vous permettront d'aller plus loin. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, qu'on a compris que la différence finalement entre les modèles O1 et les anciens modèles d'OpenAI était la technologie des chaînes de pensée, eh bien on va maintenant pouvoir créer ce GPTs sans limite en répliquant cette technologie. Et donc pour ça, eh bien on va aller directement dans la rubrique GPTs qui est juste là. Donc en haut dans le menu à gauche, vous allez cliquer sur explorer les GPT et ensuite eh bien vous allez tout simplement pouvoir créer le vôtre juste là. Vous allez pouvoir mettre une photo, attribuer un nom à votre GPTs, une description. Et ce qui va nous intéresser ici, ce sont les instructions qu'on va mettre à l'intérieur pour que ce GPT se comporte comme le modèle ou les deux modèles O1. Bien entendu, je vais vous dévoiler ma recette puisque j'ai créé le mien en préparant la vidéo. Donc je vais cliquer désormais dessus, je vais aller dans modifier le GPT et donc là vous allez le voir, vous allez avoir l'intégralité de mon paramétrage. J'en profite, ce GPT, vous allez pouvoir le récupérer. Je vous mets un lien de toutes mes ressources IA gratuites, donc vous avez tous mes prompts,
tous les GPTs que j'utilise régulièrement et même des outils bonus. C'est gratuit, vous avez simplement à cliquer dans le lien, sur le lien, pardonnez-moi, qui sera dans la description pour récupérer mes ressources gratuites IA et donc vous aurez le GPT-o1 No Limit que vous pourrez utiliser si vous ne souhaitez pas perdre de temps à créer le vôtre. Mais comme je sais que vous êtes nombreux à vouloir comprendre les choses et à monter en compétence dans le monde de l'intelligence artificielle, eh bien je vais maintenant vous expliquer comment j'ai créé mon GPT-o1 No Limit. Donc je lui ai mis un nom juste là, je lui ai mis un petit logo que j'ai rapidement créé. Donc la description, c'est la suivante. Je suis un clone de GPT-o1 sans aucune limite de message, avec une connexion à Internet comme vous allez pouvoir le voir et même la possibilité de lui partager des fichiers. Et donc dans les instructions, eh bien j'ai mis différentes choses. Mais ce qui va être intéressant, c'est que dans les bases de connaissances, j'ai récupéré tout un tas de documentation autour de ChatGPT-o1 et du fonctionnement des chaînes de pensée pour pouvoir entraîner mon GPTs à cette technologie, pour pouvoir répliquer le plus fidèlement possible le fonctionnement d'o1. Donc j'ai tout téléchargé ici dans les bases de connaissances, j'ai coché l'intégralité des fonctionnalités, navigation sur le web, génération d'images et code interpréteur qui va permettre justement de travailler avec différents formats de fichiers. Et donc dans mes instructions, eh bien voilà ce que j'ai mis. Je l'ai construit toujours de la même manière. Je vais généralement mettre l'objectif de mon GPTs juste ici. Donc là l'objectif ça va être tout simplement de simuler le fonctionnement du nouveau modèle d'OpenAI GPT-o1 Preview qui est basé sur la méthode chaîne de pensée, Chain of Thought. Pardonnez-moi pour mon accent approximatif en anglais et vous pourrez me corriger en commentaire, ça améliorera le référencement de la vidéo si c'est nécessaire. Donc la méthode de chaîne de pensée. Et pour ça, eh bien le GPT, c'est important, va s'appuyer sur les documents que je lui ai partagés dans sa base de connaissances. Et donc les instructions vont être les instructions suivantes. En fait, ici, dans les deux étapes qui sont présentées juste là, eh bien je vais lui demander d'analyser la demande. Donc en fait, on va aller sur GPT-o1 No Limit. On va faire un test un peu marrant. Après, on va le pousser jusqu'au bout, vous allez voir, c'est assez incroyable ce qu'on peut faire avec. À chaque fois qu'on va lui faire une demande, en fait, il va analyser cette demande et il va mener une réflexion comme le fait o1. Il va lister l'intégralité des réflexions et des actions qui sont à mener pour atteindre l'objectif sous forme de liste à puces. Et donc après ça, une fois que l'utilisateur va lui dire « Ok, je suis d'accord avec ta réflexion, je suis d'accord avec ta chaîne de pensée », eh bien il va lui mettre « Ok » et le GPTs du coup va mener l'intégralité des actions. Derrière, vous le voyez juste là, j'ai intégré des commandes qui vont nous permettre carrément d'aller dans le concret et de pousser notre GPT-o1 No Limit à carrément mener les actions pour nous, ce qui sera l'étape numéro 3. Donc voilà pour les instructions. Le GPTs, il est d'ores et déjà disponible. Je vous le partage dans mes ressources gratuites IA et vous allez voir, on va faire un test ensemble. On va tester vraiment GPT-o1 No Limit pour voir tout ce qui est possible de faire avec. Et vous allez voir qu'après, on va même carrément pouvoir l'automatiser. Et ça, c'est vraiment incroyable. Je vais vous montrer un exemple. Je vais vous montrer une automatisation que j'utilise régulièrement avec GPT-o1 No Limit. Et je pense que ça va vous bluffer. Et donc là, ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va aller directement sur le GPTs. On va le tester et je vais prendre un sujet du moment pour vous montrer un petit peu tout ce qu'il est possible de faire. Un sujet complexe nécessitant une réflexion plus aboutie que la recherche d'une Game Boy Color. Donc voilà, j'ai préparé le prompt juste là, on va l'analyser ensemble. Donc en fait, ce que je vais dire à GPT-o1 No Limit, c'est que je souhaite monter l'Everest comme Inoxtag dans un an, jour pour jour, en sachant que je n'ai aucune compétences en alpinisme. Et donc là, eh bien, il va y avoir besoin de mener une certaine réflexion, il va y avoir besoin de mettre en place certaines actions pour atteindre l'objectif. Et du coup, vous allez pouvoir voir le potentiel de la réflexion de GPT-o1 No Limit. Et même d'ailleurs, ce qu'on va faire juste là, on va même d'abord là demander du coup cette réflexion à GPT-o1 Preview pour voir un petit peu comment il se débrouille. Et comme ça, on pourra même comparer la différence de réponse. Et je suis assez confiant sur la qualité qu'on aura à partir de GPT-o1 No Limit. Je pense que ce sera meilleur que ce qu'on va obtenir juste ici, mais on va le découvrir. Ça va être mieux de voir ça sur l'écran. Donc là, il est en train de clarifier les objectifs, il va mener sa réflexion et on va pouvoir obtenir, je l'espère en tout cas, un plan d'action concret qui me permettrait de monter l'Everest dans un an, jour pour jour, en sachant, vous l'avez peut-être vu si vous suivez la chaîne, que je suis en plein burn-out et que j'ai déjà du mal à sortir de chez moi. Si j'arrive à faire ça dans un an, c'est que ça ira plutôt bien. Donc voici les étapes à considérer. Donc on a une réponse
standard, classique, ça nous a demandé 15 secondes pour obtenir ça. Vous allez voir, on va obtenir bien mieux du coup avec GPT-o1 No Limit. Je fais un petit test rapidement avec GPT-4o pour que vous puissiez aussi voir la différence. Donc là, vous le voyez, ma mémoire a été mise à jour. Donc ChatGPT va garder en tête que je veux monter l'Everest d'ici 1 an. Donc là, vous le voyez déjà, la réponse, elle est meilleure sur GPT-4o. Ne faites pas attention à ce que vous avez en haut de l'écran ChatGPT-o1 Preview. Ça, c'est parce qu'on a démarré la conversation avec ce modèle. Mais j'ai sélectionné, vous l'avez peut-être vu avec la manipulation à l'écran, GPT-4o pour avoir une autre version de la réponse. Et donc là, vous le voyez, c'est déjà meilleur. Maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va aller sur GPT-o1 No Limit, on va lui faire la demande et vous allez voir avec les commandes, notamment les instructions que j'ai ajoutées, l'expérience est vraiment pas mal et la réponse va être de meilleure qualité. Je lance donc la conversation. Donc là, vous l'avez peut-être vu rapidement, en fait, il a puisé dans ses bases de connaissances pour mener une première réflexion. Et donc là, il nous dit, OK, j'ai réfléchi à ta problématique et voici la chaîne de pensée que nous allons suivre. Donc déjà, évaluation initiale de la condition physique. Comme je le disais précédemment, en burn-out, ça va pas être terrible pour le moment et il va y avoir du boulot de ce côté-là. Il va nous dire ensuite qu'il y a une réflexion à mener sur la formation en alpinisme et en escalade, en sachant que je ne connais rien à ces deux sujets. On va améliorer l'endurance et la capacité cardiovasculaire, apprendre des techniques de gestion du risque, etc., etc. Bref, là, on a la chaîne de pensée. Comme vous le voyez juste ici, GPT-o1 No Limit nous demande de mettre OK pour mener ces réflexions pour nous ou mener les actions le plus concrètement possible. Donc là, je vais lui dire OK et en fait, il va reprendre l'intégralité des points qu'il a identifiés dans sa chaîne de pensée et il va tout simplement mener l'action. Évaluation initiale de la condition physique, il va nous dire déjà qu'il faut consulter un médecin spécialisé en médecine de montagne pour un bilan complet de ma santé. Je vais peut-être pas y aller aujourd'hui du coup et on va avoir l'objectif ici et puis pareil pour la formation, il va nous donner des actions à suivre. Ce qui va être bien après tout ça, c'est qu'en fait, on va déjà avoir une réponse bien plus complète que ce qu'on a eu sur GPT-o1 Preview tout à l'heure ou même sur GPT-4o, mais on va même carrément pouvoir creuser avec la commande détail juste ici. Je vais pouvoir lui demander de détailler sa réponse et d'aller encore plus en profondeur pour avoir un maximum d'informations. Donc là, vous le voyez, j'ai mis la commande détail, elle s'affiche à l'écran, et donc je vais avoir plus d'informations sur l'intégralité des points de la chaîne de pensée, et vous l'avez peut-être remarqué juste ici, il y a une commande action plus précisé, où on va carrément pouvoir lui demander de faire des choses. Par exemple, je vais prendre, voilà, peut-être ici, le point numéro 3, pour améliorer mon endurance et mes capacités cardiovasculaires, eh ben, j'ai besoin d'un plan d'action concret qui soit peut-être plus détaillé et plus pragmatique que celui que vous avez sous les yeux. Et bien, une fois qu'il va avoir terminé sa réponse, je vais lui mettre action juste ici. Je vais revenir sur le point, donc c'était le point numéro 3, et donc là, vous allez le voir, à partir de là, il va me développer un plan d'action concret. Donc là, comme il a détaillé, on n'a plus la commande détail qui est disponible. Vous le voyez, la réponse ici, elle est vraiment incroyable par rapport à celle qu'on a obtenue avant sur O1 Preview ou encore GPT-4o. Donc là, j'ai préparé ma commande action. Je vais lui dire de m'aider à mener le point numéro 3 pour améliorer mon endurance et mes capacités cardiovasculaires. Et donc là, vous allez le voir, voilà, très bien. Je vais détailler les actions. Et donc là, on va avoir un plan d'entraînement structuré, donc endurance de base, voilà, les actions à mener, donc peut-être les terrains qu'on va pouvoir parcourir, les poids peut-être qu'on va pouvoir avoir sur le dos, 10 à 20 kg, etc. Des entraînements de haute intensité, du renforcement musculaire, des objectifs, etc., etc. Bref, là, on a une réponse ultra complète. Donc ça, c'est déjà pas mal. Vous allez pouvoir utiliser GPT-o1 No Limit, répliquer le fonctionnement de GPT-o1 No Limit, mais avec l'intelligence artificielle GPT-4o, et les résultats, comme vous le voyez à l'écran, sont assez incroyables. Mais maintenant, on va voir comment automatiser tout ça, ce qui me permet de faire un passage très très rapide vers ma formation automatisée ChatGPT, dans laquelle vous allez pouvoir apprendre à maîtriser toutes les fonctionnalités de ChatGPT, toutes les bonnes pratiques, les meilleurs prompts à rédiger aussi pour obtenir les meilleurs résultats possibles sur cette intelligence artificielle. Dans cette formation, vous avez 18 tutoriels vidéo, donc c'est entre 7 et 8 heures de formation si je ne dis pas de bêtises. Vous avez un livret de procédures détaillées, une base de prompt premium, accès à toutes les dernières fonctionnalités. Il y a des tutos pour chacune d'entre elles et surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir des mises à jour régulières, constantes tout au long de l'année pour pouvoir progresser dans l'utilisation de ChatGPT et dans le monde de l'intelligence artificielle. Bref, je vous mets la page
en lien dans la description. Vous allez avoir le programme, les bénéfices, tous les avis clients qui sont disponibles, comment ça se passe, comment vous allez recevoir vos accès pour suivre à la demande quand vous le souhaitez de n'importe quel appareil, quand vous avez le temps, les modules vidéo qui sont juste ici. Et vous verrez notamment comment exploiter l'automatisation de ChatGPT pour réaliser ce que je vais vous montrer juste ici. Donc pour automatiser GPT-o1 No Limit, on va passer par OpenAI et une fonctionnalité qui s'appelle les assistants. Là c'est pareil, si vous n'êtes pas familier de cette fonctionnalité assistant, j'en ai fait un tutoriel complet sur la chaîne. En haut à droite de l'écran, vous avez l'habitude et ce sera là aussi en lien dans la description. Ici, dans les instructions, j'ai quasiment répliqué mot pour mot en modifiant quand même certaines petites choses les instructions que nous avons vues dans le GPTs précédemment. J'ai mis le nom GPT-o1 No Limit, on utilise le modèle GPT-4o juste ici. J'ai partagé dans la base de connaissances des fichiers PDF et tout un tas d'informations sur le fonctionnement de GPT-o1 pour qu'il puisse, mon assistant, bien répliquer tout ça. Et donc, ce que j'ai fait juste derrière, eh bien, c'est que j'ai créé certaines automatisations, dont celle-ci que vous avez sous les yeux, et elle est assez incroyable. Pourquoi? Parce qu'elle va me permettre de mener des analyses de manière automatisée à chaque fois que je partagerai des rapports de performance dans mon Google Drive. Donc en fait, ce qui se passe ici, j'utilise un outil qui s'appelle Make, je le développe de A à Z dans ma formation automatisée ChatGPT. Vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Et donc en fait, cette automatisation, elle permet quoi? Eh bien, elle permet ici d'aller piocher dans mon Google Drive à chaque fois qu'il y aura de nouveaux rapports de performance dans un dossier qui s'appelle Performance YouTube dans mon Google Drive. Et donc à partir de là, eh bien en fait, je vais contacter mon GPT-o1 No Limit pour lui demander d'analyser le rapport de performance et de me partager ses meilleures préconisations. J'ai pas plus d'informations à mettre dans le prompt juste ici. Pourquoi? Parce que je l'ai bien paramétré avec les instructions qu'on a vues tout au long de ce tuto. Il va récupérer le fichier et une fois qu'il a fait ça, eh bien en fait, il ira dans mon Slack pour partager dans un channel qui s'appelle YouTube juste ici toutes les préconisations et son analyse par rapport au fichier de performance que je lui aurais partagé. En utilisant la méthode chaîne de pensée, les recommandations sont juste incroyables. J'en profite avec un dernier avantage sur cette méthode GPT-o1 No Limit par rapport à l'utilisation d'o1 Preview. Si vous voulez automatiser o1 Preview, vous allez devoir dépenser ce qu'on appelle des tokens et vous le voyez pareil dans cette ressource qui sera en lien dans la description juste ici. Les prix sur o1 Preview sont de 3 en input à 4 en output fois plus cher que sur GPT-4o. Donc en utilisant ma méthode, j'espère qu'elle vous plaira, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, vous allez gagner de l'argent aussi dans tout ce qui est automatisation, donc voilà, c'est plutôt intéressant. Et pour finir, avant de vous donner mon avis sur GPT-o1 et vous partager une actualité qui vient de sortir, vous avez une autre possibilité pour utiliser o1 Preview, c'est de passer par un outil qui s'appelle Perplexity. Je vous en ai parlé régulièrement sur la chaîne, il y a un tuto qui cartonne, là aussi c'est pareil, ça s'affiche en haut à droite de l'écran, ce sera en lien dans la description, vous avez toutes les clés, je crois que ça dure 40-45 minutes pour utiliser parfaitement Perplexity, et en fait ici vous allez avoir la possibilité d'utiliser du coup le raisonnement, et donc là on va rapidement lui faire la même demande qu'on a fait tout à l'heure avec la Game Boy Color pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne, mais voilà, c'est une méthode alternative pour utiliser o1 Preview en passant par un autre outil qui est Perplexity. Vous serez limité par contre à 10 messages seulement par jour. Comme vous pouvez le voir juste là, j'ai préparé ma demande, on veut acheter une Game Boy Color d'occasion sans se faire arnaquer, on lance du coup Perplexity et donc là vous le voyez, il est en train de mener sa réflexion, son raisonnement comme il peut le faire sur ChatGPT et on va pouvoir obtenir une réponse qui je l'espère sera qualitative. Pendant qu'il mouline, j'en profite, j'ai vu passer ça du coup sur le compte de Sam Altman qui vient de publier un article de blog sur son blog à lui sur le futur de l'intelligence artificielle. Vous avez le lien juste ici. Et ce qui est intéressant, vous pourrez là pareil me dire ce que vous en pensez en commentaire. Donc en fait, il explique que l'intelligence artificielle va connaître un bond en performance dans les quelques années à venir et qu'on va pouvoir résoudre, solutionner des problématiques complexes à l'échelle de l'humanité. Et tout ça fait écho justement à l'approche agentique, l'approche des agents autonomes qu'on évoque régulièrement sur la chaîne et qu'on évoque dans ma formation
conversation automatisée ChatGPT, parce qu'en fait c'est ça O1 Preview, c'est finalement le début de l'ère de l'approche agentique des agents autonomes, et donc à terme, notamment dans l'article, mais vous le verrez aussi dans d'autres prises de parole de Sam Altman, on pourra faire tourner une intelligence artificielle sur une problématique, non pas pendant des secondes, comme peut le faire O1 Preview sur ChatGPT, mais pendant des heures, des jours, voire des semaines, et du coup pouvoir résoudre des problématiques qui sont peut-être aujourd'hui insolubles pour l'humanité. Je pense notamment à certaines maladies aujourd'hui incurables ou encore au réchauffement climatique. Perplexity a terminé du coup son raisonnement. Ou acheter une Game Boy Color d'occasion. On va voir les plateformes en ligne, des magasins spécialisés, etc. Comment évaluer l'état de la console, s'assurer de son authenticité, les méthodes de paiement les plus sécurisées pour ne pas se faire arnaquer et certains conseils supplémentaires pour être le plus protégé possible. Ce qu'il y a de bien derrière avec Perplexity, c'est qu'on va pouvoir poursuivre la conversation, notamment avec des questions qui sont juste là, ou convertir notre réponse en page web pour la partager avec des collaborateurs. Bref, je ne vous parle pas plus de Perplexity, vous avez un tutoriel qui est disponible pour poursuivre sur la chaîne, et j'en profite, je vous mets aussi une petite vidéo pour creuser la technologie de l'arbre de pensée. J'espère que cette vidéo vous aura plu, moi j'étais très heureux de vous la proposer. Je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux tutos, des astuces, des démos, des actus autour de l'intelligence artificielle, avec toujours la même motivation, celle qui m'anime depuis plus de 18 mois maintenant, celle de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'IA génère. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'avec ChatGPT O1 No Limit, on en a vu pas mal des opportunités. C'était Ludo, à très bientôt donc, ciao.